Il existe plusieurs définitions pour pouvoir définir le parallélogramme, mais en fait elles sont toutes équivalentes. Si vous voyez une figure avec les côtés qui sont parallèles 2 à 2, eh bien ça signifie que c'est un parallélogramme. Si jamais vous voyez une figure où les côtés opposés ont la même mesure 2 à 2, eh bien ça signifie qu'on a un parallélogramme et que donc les côtés opposés sont parallèles. Si vous voyez une figure où les angles opposés sont parallèles, eh bien ça signifie qu'on a un parallélogramme et que donc les côtés opposés sont parallèles et qu'en plus ils sont de même mesure. Et autre définition du parallélogramme, équivalente aux précédentes, concerne les diagonales. Eh bien, si les diagonales se coupent en leur milieu, ici on a le O qui est au milieu, il est au milieu de cette diagonale aussi, alors c'est un parallélogramme. Et pour le parallélogramme, nos premières propriétés, eh bien en fait ça va être les propriétés du trapèze. Dans la leçon précédente, on a dit qu'un trapèze, c'était une figure qui avait deux côtés parallèles. Eh bien, les deux côtés opposés parallèles. Eh bien, un parallélogramme, c'est un trapèze. Pourquoi? Parce que dans un parallélogramme, on a deux côtés opposés parallèles. Donc, c'est comme un trapèze, sauf qu'il va être un trapèze qui a une chose supplémentaire, c'est que il y a encore deux autres côtés parallèles. Donc ici, on a plusieurs propriétés qu'on avait vues et démontrées sur les trapèzes. Et bien en fait, ils sont aussi valables pour les parallélogrammes. Donc, à retenir, un parallélogramme est un trapèze. Et donc, la somme de deux angles consécutifs, A plus D, eh bien ça va être égal à 180. On l'avait démontré dans le chapitre précédent. B plus C, 180. Et la somme des quatre angles, eh bien ça va être égal à 360 degrés. Comme pour le trapèze, on avait la base moyenne, on a aussi la base moyenne pour le parallélogramme. Sauf que pour le parallélogramme, on va voir qu'on peut obtenir deux bases moyennes différentes. Soit une verticale, soit une base moyenne horizontale ici. Troisièmement, si on prend deux bissectrices, eh bien on va avoir un angle droit. Ça, on l'avait aussi démontré avec nos trapèzes. Bissectrice, bissectrice, angle droit. Et enfin, la longueur de la base moyenne. Dans un trapèze, on avait vu que la longueur de la base moyenne, on faisait la grande base plus la petite base divisée par 2. Eh bien, ici, si je calcule cette base moyenne ici, eh bien, ça va être égal à cette base, AB, plus cette base-là, DC, divisé par 2. Mais comme on a dit que AB et DC, eh bien, c'était la même chose, on a donc que la base moyenne, c'est égal à AB plus DC sur 2, mais DC, on a dit que c'était pareil que AB, les côtés opposés ont la même mesure, on a donc que 2AB divisé par 2, et donc la base moyenne, c'est égal à AB. Ou, si on regarde la base moyenne qui est ici, eh bien c'est égal à CB plus AD divisé par 2. Or, les côtés opposés ont la même mesure, donc AD et BC ont la même mesure, donc je peux remplacer BC par AD. On a donc 2AD divisé par 2, et on a donc seulement AD. Donc, toutes nos propriétés pour les trapèzes sont valables pour les parallélogrammes, mais on va avoir des nouvelles propriétés pour les parallélogrammes qui ne sont pas valables pour les trapèzes.